il est midi, le grand journal, mais avant les titres. Les airs et les rails paralysés par un mouvement de grève, pas de train, pas d'avion aujourd'hui, gros désagrément. Le directeur général de Sonacos SA répond aux opérateurs privés stockeurs accusés d'avoir remis aux OPS des chèques sans provision. Pape Diagne s'explique. Des prédateurs fonciers s'attaquent à la bande de Filao de Thiès-Kayar. Les agents des eaux et forêts et les unions forestières disent non et comptent faire face. Le reportage du jour nous mène dans les pressings. Le froid s'installe et les habits lourds font leur toilette. Salimata Aou a fait un tour dans des blanchisseries. Le grand journal, c'est également les actualités internationales. Bonjour à Gerge Diop. Bonjour Binta Diallo. Les titres. La Russie livre des armes à la Centrafrique. Un avion russe transportant des fusils d'assaut, entre autres, attendu à Bangui d'ici lundi. Cela à la faveur de la levée partielle de l'embargo qui pèse sur le pays. Au Kenya, Human Rights Watch dénonce des viols. L'organisation demande l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis par les forces de l'ordre durant la période électorale au Kenya. Qui, pour succéder à Jacob Zuma à la tête de l'ANC, 7 candidats dont Kosala Zuma Dlamani, Cyril Ramaphosa, actuel vice-président du pays, sont en lice. L'ANC en congrès à partir de demain. Georges, à partir de midi et 15 minutes, le journal des sports, c'est l'affaire de Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous, Adjaratou Binta Diallo. Quels seront les temps forts du journal des sports? Puma ravit la vedette à ses concurrents. Il est à nouveau l'habilleur exclusif de l'équipe nationale de football du Sénégal. Un choix justifié, vous entendrez là-dessus le doyen Abdoulaye Diaw. L'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive, récompense demain les meilleurs sportifs de la saison. Ce sera au cours d'un gala qui va se tenir dans la nuit. Ce sera au Théâtre national Daniel Soral. Le secteur de l'éducation en ébullition, une année qui s'achève et une autre qui s'ouvre avec des plans d'action des syndicats d'enseignants. Point de vue se penche sur la question. Ce sera à partir de midi et 30 minutes. À la technique de ce grand journal, il y a Vincent Diop. À la présentation et avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Binta Diallo. Les aiguilleurs du ciel mettent leurs menaces à exécution. Grève aujourd'hui, pas de vol depuis hier nuit à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Aujourd'hui aussi, il n'y en aura pas. Les contrôleurs du ciel réclament à leur direction générale de meilleures conditions de travail. Il n'y a pas seulement que le ciel qui est en grève, mais également les rails. Dakar, Bamako, ferroviaire entrent en action comme quoi à Mumbai. Les secteurs du transport aérien et des chemins de fer sont en paralysie ce vendredi. Le secteur des transports aériens secoué par la grève des aiguilleurs du ciel depuis 0 heure. Un mouvement qui paralyse une partie des activités de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ainsi, des voyageurs sont bloqués sur place à cause de retard ou d'annulation de vol dû à la grève des contrôleurs aériens qui réclament de meilleures conditions de travail. Les transports ferroviaires aussi sont dans la tourmente. Les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire observent un arrêt de travail de 48 heures à partir d'aujourd'hui. Parmi les raisons, des retards de salaire, une vétusté du matériel. Et cet arrêt des activités risque de se prolonger si les autorités ne réagissent pas. Et dans le domaine des transports routiers, la question sur le permis à points semble diviser les acteurs, notamment le gouvernement et les organisations de transporteurs. À Rufisque, les usagers du petit train de la banlieue ont eu des terribles désagréments. Faute de train, ils se sont rabattus sur d'autres moyens de transport. Reportage Alexandre Isidorsen. À la gare ferroviaire de Rufisque, il n'y a pas eu de train ce matin. Les rares personnes rencontrées sur les lieux ne sont là que de passage et direction l'arrêt des minibus Tata situé à quelques mètres de la gare, ce qu'un quinquagénaire va devoir faire avec les embouteillages de la route nationale. Le train, c'est le moyen de transport privilégié pour moi.
Mais malheureusement, ce matin, il est absent. Et je sais que je vais être en retard pour le travail. Cela à cause des embouteillages sur la RN1. Certains disent ignorer les causes de l'absence du petit train de la banlieue. Si ce n'est pas la grève, ce sont les pannes répétitives du train, poursuit notre interlocuteur. Moustapha Diagne est selon lui le vendeur attitré de Café Touba à la gare ferroviaire de la vieille ville. Ce mouvement d'humeur plombe son activité. Je vends du café Touba ici. Et la grève, elle a des conséquences sur votre travail? Bien sûr. À cette heure de la matinée, je suis toujours entouré par les adeptes du café Touba. Vraiment, il faut mettre fin à cette grève. Jointe par téléphone, la chargée de communication du petit train de la banlieue précise que c'est la grève des travailleurs de Dakar Bamako ferroviaire qui a impacté sur le mouvement du PTB. Isidore Alexandre Saint-Rufisque, RFM. Direction Dias, aéroport Blaise Diagne, international Blaise Diagne, désagrément total sur place Abdourahmane Diallo. Passagers assis sur des bancs ou même à main le sol dans le hall du départ de l'aéroport international Blaise Diagne. Valises et sacs à main posés à côté de ces voyageurs. Massila est à l'aéroport depuis hier nuit. Il devrait se rendre en Espagne, mais à sa grande surprise, son voyage est annulé. On a embarqué, on a passé le contrôle au moment d'effectuer les derniers réglages. C'est en ce moment qu'on nous a dit qu'il y a grève. Donc ils nous ont pas donné d'hôtel, il n'y a rien à manger. On a passé la nuit ici. Un autre voyageur, son nom Youssoufa. Ce Burkinabé aussi n'était pas au courant de la grève des aiguilleurs du ciel. Quand vous prévoyez voyager, c'est que vous avez un planning. Donc désormais votre planning il est à l'eau, vous ne pouvez pas voyager. Du coup, on n'a pas d'informations non plus sur quand est-ce que les choses vont reprendre normalement. Si au moins on avait une information pour être situé, voilà, ça pouvait un temps soit plus conforté et puis se réorganiser en fonction. Mais là, depuis 5 heures, on est assis jusqu'à pratiquement 10 heures. On est obligé de rentrer sans toutefois avoir d'informations. C'est assez pénible à gérer. Selon nos sources, depuis ce matin, aucun vol n'a décollé ou atterri à l'aéroport international Blaise Diagne à cause de cette grève de 24 heures des aiguilleurs du ciel. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Et nous restons à l'AIDB où le gestionnaire de l'aéroport annonce pour très bientôt la certification dont l'inexistence a fait que certaines compagnies aériennes comme Lufthansa ont boycotté l'aéroport international Blaise Diagne. Le directeur général du consortium sénégalo-turc parle même de ce week-end. Xavier Marie, qui était l'invité de RFM Matin, se prononce aussi sur les difficultés au fret. Il est interrogé par Georges Détidiopan. Eh bien, aujourd'hui, nous déplorons effectivement une grève des aiguilleurs du ciel et nous sommes victimes de ce mouvement de grève de cette corporation. Donc, je ne ferai pas de commentaires car la SECNA est actuellement en cours de discussion avec ses contrôleurs. Mais jusqu'à maintenant, eh bien, au bout de 7 jours, nous avons constaté que les vols ont bien décollé, en toute sécurité, en toute sûreté, et les passagers sont partis heureux dans un nouvel environnement aéroportuaire. Mais l'on signale que des centaines de passagers ont été surpris à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias par cette grève. Ils ont même été sortis des avions sans plus d'explications. Sans plus d'explications, je pense que les choses ont été clairement expliquées. C'est effectivement cette nuit, le préavis de grève courait à partir de minuit, la nuit dernière jusqu'à minuit ce soir. Des dispositions avaient été prises par l'État du Sénégal pour pouvoir assurer la présence des contrôleurs dans la tour. Hélas, les contrôleurs n'ont pas fait décoller les avions, ni fait atterrir les avions. Et donc, les passagers qui étaient à bord d'un avion de Corsair, entre autres, ont été obligés de débarquer et sont actuellement en attente de nouvelles et puis de pouvoir repartir sur leur destination. Et comment expliquez-vous cette situation une semaine seulement après le démarrage des activités de l'aéroport? Ça n'a rien à voir avec les activités de l'aéroport. Il s'agit d'un mouvement de grève d'une catégorie professionnelle qui sont les aiguilleurs du ciel, qui ont des revendications. Ils ont exprimé leurs revendications auprès de leur direction et aujourd'hui, force est de constater que les résultats ne sont pas là et que ils ont décidé de maintenir leur grève. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
Et vous suivez le grand journal sur RFM, il est 12h10. La réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Le directeur général de Sonacos SA, accusé d'avoir remis aux opérateurs privés stockeurs des chèques sans provision, Pape Dieng apporte sa part de vérité dans cette affaire. Il parle d'un problème d'approvisionnement du compte bancaire. Il a été joint au téléphone par Barthélémy Ngam. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que nous avons remis des chèques et comme c'est un établissement financier qui a remis les chèques, ils sont allés à la banque et le compte n'était pas encore approvisionné. On leur a dit de revenir le lendemain. Quand ils sont revenus le lendemain, ils ont été tous payés, sans exception. Donc voilà ce qui s'est passé. Oui, mais directeur, certains opérateurs ont refusé de décharger leurs camions remplis de graines. Que s'est-il passé? À Kaolack, certains opérateurs ont refusé de décharger parce qu'on avait un différend sur le taux d'abattement. Sur le taux d'abattement, quel était le différend? Le décret fixe la tolérance pour 30 tonnes à 360 kg. Nous, on a dit qu'on peut aller jusqu'à 540 kg de sable, de cailloux et de paille, donc des déchets. Mais ces déchets, nous les payons comme des graines. Maintenant, eux, ils veulent qu'on leur accorde une tolérance jusqu'à 750 kg. Moi, je dis, je ne peux pas. Je gère une société, je me soucie de l'équilibre financier de cette société, je ne peux pas accorder cela. Ils ont refusé de décharger pendant une semaine. Donc, ce n'est pas que Sonacos n'a pas déchargé. Ce sont certains opérateurs qui ont refusé de décharger. Au moment où à Kaolack, ils refusaient de décharger, à Diourbel, à Louga et à Ziguinchor, le déchargement se passait normalement. Donc c'était ça. Mais depuis le 8, la situation est redevenue normale. Avant-hier, nous avons déchargé à Kaolack 440 tonnes. Donc les choses se passent normalement. Pape Dieng, le directeur général de Sonacos SA. En autre conflit, cela oppose promoteurs immobiliers, hommes d'affaires et agents des eaux et forêts de Thiès-Kayar. La bande de Filao, qui s'étend sur 6000 hectares et servant de protection contre l'avancée de la mer, est sérieusement menacée. Des promoteurs qui seraient en complicité avec des collectivités locales veulent y ériger des complexes hôteliers. Les eaux et forêts et les unions forestières de Kayar et Diender s'érigent en bouclier et comptent faire face contre ce qu'ils appellent les prédateurs fonciers. Nous retrouvons dans la capitale du rail, Cheikh Anta Diop. La bande de Filao de Kayar, qui s'étend sur 6000 hectares, fait l'objet de beaucoup de convoitises. Des hommes d'affaires et promoteurs immobiliers se bousculent au niveau de la zone pour s'accaparer injustement de ces terres. Les eaux et forêts et les unions forestières qui s'indignent de cet état de fait s'érigent en bouclier. Commandant Modou Diouf, chef du secteur forestier de Thiès. Il est bon de rappeler que la bande des Filao au niveau du département de Thiès est très menacée par plusieurs types d'acteurs. D'abord, il y a les promoteurs immobiliers, ceux qui cherchent des parcelles pour cultiver parce qu'ils ont vendu leur cuvette. Mais il y a même les collectivités locales qui cherchent à occuper donc cette bande-là, qui est une forêt classée. Le colonel Mamadou Fall, chef de la division aménagement et production forestière, recadre les collectivités locales par rapport à leurs responsabilités dans l'affectation des terres. Je crois qu'il est important de dire qu'aux collectivités locales et collectivités territoriales qu'elles sont un démembrement, une déconcentration de l'État et qu'elles ne devraient pas prendre des positions pour pouvoir entrer en conflit avec l'État central. Je crois qu'il est important que les collectivités locales sachent qu'elles n'ont pas compétence d'affecter pour des espaces pour la récréation ou pour des lotissements tant que ce n'est pas validé par la direction des eaux et forêts qui est en charge, disons, la gestion de cet espace classé. Une politique d'aménagement a été mise en place pour permettre au groupement féminin de Kayar évoluant dans ce domaine de procéder à des opérations de reboisement pour la régénération. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, pour faire face aux accidents et autres disparitions de pêcheurs en mer, la météo a mis en place un système d'alerte précoce. C'est pour informer au quotidien les pêcheurs sur l'état de la mer, surtout lorsqu'elle est agitée. Pape Ngor Ndiaye, responsable du service prévision et réduction des risques à l'ANACIM, joint par Barthélémy Ngam. C'est un système qui permet de prévenir pour les pêcheurs sur les dangers qu'il y a autour de la mer, surtout ces dangers-là qui pourraient être dus aux phénomènes météorologiques, comme des vents forts, ou bien le brouillard, ou bien de la poussière qui pourrait réduire la visibilité en mer, ou bien même une forte
vagues ou houles qui pourraient advenir les prochaines heures. Donc c'est un système qui est mis en place et qui permet d'alerter 24 heures avant ou bien même 48 heures avant les pêcheurs. On a mis en place ce système et la communication se fait de différentes manières. Une fois qu'on a eu à analyser nos sorties de modèles et qu'une situation d'alerte se présente, on envoie un SMS à nos différents collaborateurs. En fait, l'ANACIM a mis en place un serveur et ce serveur a enregistré les données ou bien les contacts de nos différents collaborateurs, à savoir les pêcheurs ou bien les services techniques de la pêche, qui instantanément, une fois qu'on a élaboré l'alerte, reçoivent des SMS. Des messages vocaux sont envoyés. En fait, nous enregistrons ici à l'ANACIM des messages vocaux destinés aux pêcheurs pour leur dire qu'on est en condition d'alerte et ça va s'étendre d'une période à une autre. En plus de ça aussi, nous implantons des drapeaux. C'est-à-dire si le drapeau c'est un drapeau vert, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de phénomène particulier au niveau de cette plage. Si le drapeau est jaune, c'est pour dire qu'on est en condition d'alerte. Et si le drapeau est rouge, c'est pour dire que carrément que la situation et les conditions d'alerte sont vraiment catastrophiques et qu'il vaudrait mieux s'abstenir de ne pas aller en mer. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Le journal. L'actualité politique. Binta Diallo. Le dialogue politique toujours au point mort malgré l'arrivée de l'ambassadeur Seydou Nourouba à la tête du cadre de concertation du processus électoral. Manko Tahaou, Sénégal reste toujours sur sa décision de boycotter la table des discussions. L'opposition boycotteuse Mohamed Ali Mouba accuse le président Macky Sall de faire dans l'amalgame. C'est ce qu'on appelle un dialogue politique mal engagé ou tout au moins un retard à l'allumage. Depuis l'installation de l'ambassadeur Seydou Nourouba à la tête du cadre de concertation pour le processus électoral, pas de premier pas encore accompli. Aucune invitation formelle à l'opposition boycotteuse pour la ramener dans les rangs. Et pourtant, aussitôt son installation, le diplomate de carrière a exprimé sa volonté d'installer un climat de confiance à caractère consensuel entre l'opposition et le pouvoir. Contacté au téléphone, Kéfal, membre de Manko Tahaou Sénégal, confirme le statu quo non sans critiquer la démarche du président Sall. La nomination de Seydou Nourouba nous laisse de marbre car elle ne répond pas à la préoccupation de l'opposition. Ce que nous demandons, affirme-t-il, c'est une personnalité neutre et consensuelle pour l'organisation d'élections libres et transparentes et non une personnalité de dialogue. Du côté du pouvoir, on continue toujours de tendre la main sans se faire toutefois d'illusions. L'opposition veut un dialogue, mais elle est loin d'être dans les dispositions de faire la moindre concession à lâcher Abdourahmane Ndiaye, le secrétaire administratif national de l'APR. Reste à savoir si le diplomate va réussir à ramener la paix dans les cœurs. À retenir en plus bref la conférence de presse du Parti socialiste, c'est au lendemain du report du procès du maire de Dakar. La rencontre avec les journalistes est prévue à 16h à la maison du parti Léopold Sédar Senghor. Autre rendez-vous cet après-midi, un sitting à l'Institut islamique de Dakar, 14h30. C'est à l'appel de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. Alain Gomis poursuit son bonhomme de chemin aux Oscars du cinéma d'Hollywood. Son film Félicité a été retenu avec 8 autres dans la catégorie meilleur film étranger. Le vote a eu lieu hier soir aux États-Unis. Les 5 finalistes seront connus le 23 janvier prochain. Le Sénégal est représenté pour la première fois aux Oscars du cinéma d'Hollywood. Félicité a reçu l'Ours d'argent au Festival de Berlin et les talents d'or du FESPACO de Ouagadougou. Nous souhaitons à Alain Gomis de nous revenir avec un Oscar. Fini les vêtements légers pour l'été, les habits lourds sortent des dressings, direction pressing dans les blanchisseries visitées. Notre reporter constate que les costumes occupent le gros du boulot et les prix au lavage varient entre 3 000 et 6 000 francs CFA. Salimata Aou en a profité pour déposer sa belle robe pour les fêtes du réveillon. Couverture 4 000, veste 2500, chemise 800. Ensemble costume 3500. Dans ce pressing, c'est la bonne odeur qui accueille. Medina Fall, toute souriante, est la gérante. Avec le froid qui s'annonce, c'est le grand rush. Les costumes et les couvertures sont les commandes les plus nombreuses. J'ai plus de couvertures et de costumes depuis le début du mois de décembre. C'est comme ça. Des fois, on descend tard à cause du boulot. À chaque période de quoi, on fonctionne comme ça. Parce que veste et costume, Mamadou Diallo et Aminata sont aussi des gérants de pressing. Pour eux, les clients ne manquent pas, mais c'est le retrait de leurs articles qui pose problème.
Les clients viennent, mais ils ne reviennent pas pour retirer les articles et c'est compliqué. Par exemple, ce costume est là depuis l'année dernière, je n'ai pas revu le propriétaire. Certains clients déposent leurs habits ici et disparaissent. C'est pas intéressant et ça pose problème. Moustapha Diallo, habillé en costume noir, il est un fidèle client du pressing. Il affirme que c'est plus facile. Je l'ai amené depuis ça fait un mois pour que s'il le passe à nage, bon, je passe prendre de temps en temps. Non, pas du tout, pas tellement. Comme que je suis un client habituel, j'ai une réduction. En ce début d'hiver, les gérants de pressing se frottent les mains. Toutefois, ils demandent aux clients de récupérer à temps leurs habits pour éviter les pertes, surtout en cette période. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. La Guinée-Bissau se prononce sur le conflit israélo-palestinien. C'est la suite à la sortie du président américain qui fait polémique. La Guinée-Bissau favorable à la création de 2 États israéliens et palestiniens. Le gouvernement l'a réaffirmé hier dans un communiqué. Noaman Kali. La position de l'exécutif bissau-guinéen a été exprimée dans une déclaration à laquelle nous avons eu accès ce vendredi et qui rend compte des délibérations du Conseil des ministres ordinaires tenu à Bissau. Le document souligne que le gouvernement bissau-guinéen a analysé l'impact des déclarations du président des États-Unis Donald Trump à propos du transfert de l'ambassade de ce pays à Jérusalem et l'impact que cela peut avoir à propos de la paix au Moyen-Orient. L'évaluation de la situation a été faite entre le secrétaire d'État bissau-guinéen à la coopération, Dino Sedi, et l'ambassadeur palestinien à Bissau, a indiqué le communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la Guinée-Bissau réitère ineffective sa solidarité avec le peuple et le gouvernement palestinien et réaffirme le principe des 2 États, Israël et la Palestine. La coexistence pacifique se lit encore dans la déclaration du gouvernement. Trump a annoncé mercredi dernier 6 décembre que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël et déménagera son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, contrairement à la position de l'Organisation des Nations Unies et des pays européens, arabes et musulmans, ainsi que la ligne diplomatique suivie par Washington au cours des décennies. Nouaman Kalibissau, RFM. Et l'on reparle du Maroc et de la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest va consacrer un sommet extraordinaire à la confirmation de l'adhésion du Maroc, sommet prévu début 2018. Information agence France Presse, l'AFP, qui cite un haut responsable gouvernemental à Rabat. Et nous nous rendons, Georges, au Kenya. Human Rights Watch dénonce des cas de viol. L'organisation de défense des droits de l'homme invite le gouvernement à mener une enquête sur des supposés cas de viol qui seraient commis par les forces de l'ordre kenyanes durant la période électorale. Adama Anushkaba. C'est dans un rapport publié hier jeudi que l'ONG de défense des droits de l'homme affirme que des femmes et des hommes ont été agressés sexuellement. Human Rights Watch a fait un entretien avec 65 femmes et la moitié a confirmé ces accusations. Elles ont été violées par des policiers ou des hommes en uniforme et c'était des viols collectifs. Les faits ont été recensés durant les récentes élections kenyanes et d'ailleurs l'ONG souligne également que cette période a été particulièrement marquée par des violences, de graves violations des droits de l'homme, des actes de torture et de violences physiques. Le rapport indexe le comportement de la police kenyane. Human Rights Watch demande au gouvernement kenyan d'enquêter sur tous ces cas de viol et de violation des droits humains. Georges, nous allons terminer avec la Russie qui est autorisée à livrer des armes à la Centrafrique. On ne termine pas encore, mais on parle de la Russie. Levée partielle de l'embargo sur les armes qui pèsent sur le pays depuis 2013. Des armes destinées à équiper les premiers bataillons centrafricains formés par l'Union européenne et qui devraient être déployés début 2018 à l'intérieur du pays selon l'AFP. D'ici lundi, un avion russe transportant fusils d'assaut, pistolets ou RPG devrait se poser à Bangui. La Russie a obtenu une exemption pour une livraison planifiée en 3 fois, décembre, février et avril. En Afrique du Sud, l'African National Congress, parti au pouvoir, s'apprête à tenir son élection la plus importante de l'histoire. Du 16 au 20 décembre prochain, les délégués de l'ANC vont se réunir pour déterminer l'avenir du mouvement historique de Nelson Mandela, au pouvoir depuis 23 ans. Quel sort pour le parti, quel sort également pour le président Jacob Zuma, très controversé. Tout dépend de cette élection. Flore Ewane Epé.
Soweto, berceau de la lutte anti-apartheid, va abriter pendant 5 jours le congrès de l'ANC. 5 jours pour porter à la tête du parti un nouveau leader en remplacement du président Jacob Zuma. En lice, 7 candidats au total devant plus de 5000 délégués dans un parti divisé entre pro et anti-Zuma devront user de tout leur charme, mais surtout de leur projet politique pour obtenir la majorité dans l'isoloir. Selon les tendances, 2 sont d'ores et déjà favoris. Il s'agit du vice-président Cyril Ramaphosa, qui d'après les statistiques a une légère avance sur sa rivale Nkosazana Dlamini-Zuma. L'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine et ancienne épouse de l'actuel président représente l'aile populiste et traditionnaliste de l'ANC. Elle se présente donc comme la candidate de la continuité et a le soutien du chef de l'État, dont le sort à venir pourrait dépendre du nouveau leader au sein de l'ANC en cas de victoire du parti au présidentiel de 2019. Un parti miné par les divisions, la corruption et le népotisme dont la politique de Jacob Zuma serait à l'origine. Et là, c'est bien fini, Binta. Et je vous remercie infiniment, Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole à partir de 12h30 sur le secteur de l'éducation qui est en ébullition. Une année qui s'achève et une autre qui s'ouvre avec des plans d'action des syndicats d'enseignants au menu du point de vue de ce jour. RFM Sport. Rebonjour cher. Rebonjour à vous, Binta Diallo. Puma ravit la vedette à ses concurrents. Il est à nouveau l'habilleur exclusif de l'équipe nationale de football. Un choix justifié. Ah oui, pendant les 5 prochaines années, la firme allemande va habiller donc les différentes équipes nationales en plus de verser un peu plus d'1,5 milliard de francs CFA pendant le contrat. Un choix de la Fédération sénégalaise de football qui éprouve le doyen Abdoulaye Diaw, qui espère voir le football sénégalais en profiter. Il était ce matin dans RFM Matin. C'est très important, l'équipement. Il faut être footballeur pour comprendre qu'un équipement fait gagner un match. C'est important de le trouver juste maintenant. Et puis, c'est un équipement qui est, comme on dit, assez solide, qui connaît les rouages, qui est resté longtemps sur le terrain. L'espèce sonnante et trébuchante vaut la peine d'arborer cet équipement. Bon, on va souhaiter bonne chance et à l'équipe entière et à la Fédération sénégalaise de football. Comme on dit, tout devient aujourd'hui important dans la compétition. Nous les anciens, c'est maintenant que nous apprenons à comprendre que l'équipe entière désormais prend place dans le paysage. Sinon, avant, on n'en parlait pas. On savait seulement que de beaux maillots pouvaient aider à gagner un match. Je me souviens un jour, dans notre club à Saint-Louis, on avait fait un très grand match. Les dirigeants se sont interrogés. Alors, bon, juste pour donner de la couleur à la galerie, ils nous ont dit, vous avez été bons ce soir. On a rétorqué, mais c'est parce que nos maillots étaient très beaux. Et comme les maillots étaient très beaux, on a eu envie de bien jouer. Ils étaient surpris parce que eux, les dirigeants, n'avaient pas une expérience de la pratique, mais que nous qui jouons au football, nous savions que de beaux maillots, quand on est bien équipé, on peut retrouver la joie de jouer mieux. L'adversaire d'en face peut écarquiller des yeux et se retrouver complexé. L'AMPS récompense demain les meilleurs sportifs de la saison. Il s'agit de l'Association nationale de la presse sportive. La présence de la presse gambienne et malienne donc est annoncée à cette cérémonie. Astou Traoré, la basketteuse désignée meilleure sportive de l'année, sera sans nul doute l'attraction et il a fait le déplacement à Dakar pour prendre son prix. Sadio Mané, désigné pour la 4e fois Ballon d'Or sénégalais, sera par contre lui primé en son absence. Abdoulaye Thiam, le président de l'Association nationale de la presse sportive, avance que tout est fin prêt pour réussir une belle soirée. Propos recueillis par Solekiam. Tout est pratiquement fin prêt. Je ne dirais pas que tout est prêt, mais nous sommes là présentement au niveau du théâtre national Daniel Sorano pour les derniers réglages. Au niveau de la sous-région, nos collègues ou confrères gambiens ont déjà effectué le déplacement à la personne du président Moussa Sissé qui est déjà à Dakar.
Une délégation va venir aussi du Mali. Mais indépendamment de ça, nous avons jugé nécessaire de faire venir l'ensemble des correspondants régionaux qui ont une antenne et assez bien structurée. Nous avons aussi fait un déplacement grâce au soutien de la Fédération sénégalaise de basketball et notamment son président Maître Babacar Ndiaye. Astou Traoré a quitté Barcelone pour se rendre à Dakar uniquement pour prendre son trophée et repartir le surlendemain. Donc nous lui saluons au passage de ce geste-là parce que c'est ça qu'on attend aussi des athlètes sénégalais qui sont récompensés et qui ne sont pas au niveau national. Parce que la dernière fois qu'un voleur a jugé nécessaire de quitter l'Europe, venir pour juste prendre un trophée décerné par l'ANPS, c'était pas Boubou Diop et je crois que c'était en 2005. Donc c'est assez un appel que nous lançons aux autres athlètes qui sont souvent honorés par la presse de leur pays de se déplacer si nécessaire. Et cette année, nous avons décidé de choisir 5 journalistes qui ont marqué ce pays. Il s'agit de Mamadou Koumé, de Cheikh Tidiane Fall, de Babacar Khalifa Ndiaye, de Jean-Marc Diakité et de Babacar Noël Ndoye. Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive. Et puis, Binta, nous terminons avec les championnats étrangers en Liga espagnole. Ce soir, à partir de 20h, le FC Séville va en découdre avec l'équipe de Levante. Dans le championnat allemand, le Borussia Mönchengladbach joue à partir de 19h30 à Hambourg. Saint-Etienne, Monaco en France est prévu à partir de 19h45. Merci, cher, d'avoir été plus compréhensif que Georges Diop. Merci à vous. RFM, la chronique du jour. Le procès de Khalifa Ababacar Sall et la circulation routière au menu de la chronique actualité que signe Mamoudou Ibra Kane. Qu'il se termine par une relaxe ou par une condamnation définitive du maire de Dakar, le procès de Khalifa Sall ou de la caisse d'avance fera date. Il laissera des traces dans l'histoire. C'est parce qu'à l'image de tout dossier impliquant une personnalité politique de ce rang, l'affaire Khalifa Sall, maire et député à la fois, ne laisse personne indifférent. La preuve, sa procédure aura impliqué et secoué toutes les institutions, centrales comme décentralisées, et tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et naturellement judiciaires. La société civile et le citoyen lambda n'auront pas été épargnés. L'affaire Sall, le maire, un dossier parmi 100, renseigne un des avocats de l'État, ce qui est vrai, mais un dossier spécial à côté de 99 dossiers courants, pour ne pas dire ordinaires. Et pour le vider, il y aura le 3 janvier du Nouvel An une audience spéciale dans une salle d'audience spéciale, la même où un certain Karim Wade et un autre Hissène Habré ont été jugés et condamnés. On y soit mal qui y pense. Khalifa Ababacar Sall connaîtra-t-il le même sort? C'est la mère des questions. La justice est rendue au nom du peuple. On devrait dire la justice doit être rendue au nom du peuple. Principe de base dont le respect est le socle sur lequel repose le temple de Thémis. Faute de cette précaution vitale, à l'image de la terre qui tremble, bonjour le tremblement de justice dont les secousses telluriques, mesurées à l'échelle de la balance, auront la conséquence néfaste de faire trembler de tout son corps la dame à la démarche altière, fière et belle, qui symbolise la justice. Il faut se garder de salir la ndoquette de la respectable drianké sénégalaise, sinon c'est toute la société qui en pâtit. Une justice rendue au nom du peuple présuppose une procédure dépouillée de tout soupçon légitime. La balle est dans le camp du juge Maguette Diop. Mamoudou, la circulation judiciaire sujette à question, quid de la circulation routière? Georges, véhicules particuliers, bus, tata et tonton, Ndiaga Ndiaye et car rapide, taxi et clando, Jakarta, scooter et autres deux roues, pousse-pousse et piétons, charrettes, moutons, vaches, chèvres, chevaux et ânes. Dites, dans quel pays trouve-t-on ce beau désordre en même temps dans la circulation? Devinette plus que facile. On a beau faire le tour du monde, on ne trouvera pas un pays qui porte un nom autre que le Sénégal.
c'est pire que Ndoumbelane. Même dans la forêt sauvage, les animaux ont un code et se respectent. Chacun connaît sa place et s'y tient. Gare à celui qui outrepasse son espace. À l'échelle des êtres humains que nous sommes, disons, quand chacun a son propre code de la route, son propre code de conduite, en un mot sa propre règle, tout est déréglé. Aime à répéter un compatriote ayant l'avantage de vivre au Sénégal et en dehors du Sénégal et qui connaît bien notre pays du dedans et du dehors. Mais comment assainir et fluidifier l'espace affecté à la circulation sans revoir la loi sur l'âge des véhicules importés? La décision du président Macky Sall de porter cet âge de 5 à 8 ans, promesse de campagne en 2012, oblige, a atteint ses limites objectives. Ses effets néfastes, visibles à l'œil nu comme invisibles sans la loupe, sont désastreux. Circulation embouteillée, économie ralentie et environnement pollué avec son corollaire des maladies liées à la pollution de l'air. Une mesure qui répond certes à une demande sociale principalement exprimée par la diaspora, mais une mesure aux conséquences graves pour la santé, l'environnement et l'économie avec les immenses pertes de temps. La Côte d'Ivoire, qui vit le même phénomène que notre pays, vient de ramener l'âge des véhicules importés à maximum 5 ans. C'est l'exemple à suivre. Arrêtons la marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est l'affaire de Barthélémy Ngom. Bonjour. Bonjour. Le procès de Khalifa Sall, aussitôt ouvert, aussitôt renvoyé. L'observateur note que ce premier face-à-face entre le maire de Dakar et le juge n'a pas été de tout repos entre la défense et la cour. Mon confrère fait part d'une passe d'armes entre Maître Eladji Diouf et le premier substitut du procureur. Si vous me refusez ma constitution, billahi, je vais porter plainte contre le tribunal, dit la robe noire dans Enquête. Mon confrère évoque ainsi les premières salves du procès, plusieurs réactions d'avocats et d'hommes politiques dans les colonnes du journal. Nous avons un dossier en béton, dit Maître Baboukar Sissé, avocat de l'État. Son confrère de la défense, Maître Hassimou Touré, lui soutient que le procès a été ouvert au moment où il y a encore des recours qui n'ont pas été vidés. Mamadou Diop de Croix, lui, dénonce une mascarade avec des décisions qui pourraient venir du palais de la République. Madi Kenya continue d'avoir espoir que Khalifa Sall va être relaxé. Le procès a été renvoyé au 3 janvier 2018 pour des irrégularités, informe l'Observateur. Le 3 janvier 2018, début donc du nouvel an. Et Khalifa Sall va allumer ses pétards à cette date, énonce la Tribune. Il encaisse 2017, embraye le Quotidien. Le 3 janvier, selon mon confrère, Khalifa sera jugé en audience spéciale. Ce sera avec ses co-accusés, ajoute Sud Quotidien. Dans les colonnes du journal, le président du tribunal, Maguette Diop, prévient si les conditions matérielles ne sont pas réunies pour la tenue du procès, il n'hésitera pas à renvoyer de nouveau. Sud Quotidien informe que le tribunal va d'ailleurs statuer sur la constitution de Maître Eladji Diouf qui fait objet de polémique. La polémique, depuis le début de cette affaire Khalifa Sall, s'est emparée du Parti socialiste. Réumi Quotidien souligne que c'est le procès du PS. Cette affaire du maire socialiste de Dakar va donc, selon mon confrère, marquer définitivement la division au sein de ce premier parti du Sénégal qui n'a pas su gérer ce que son ancien secrétaire général Abdou Diouf appelait l'entrisme, c'est-à-dire le fait de participer à un gouvernement avec une formation politique majoritaire autre que la sienne. Pour mon confrère, le PS s'est aujourd'hui fourvoyé et nombre de socialistes se sentent très mal. À l'image d'Idrissa Seck, le président du parti Réumi dans Vox Populi sur cette affaire Khalifa Sall déclare que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, on a atteint un tel niveau de discrédit de la justice. Il estime que la justice sénégalaise est manipulée par l'exécutif au point d'en faire une arme de destruction politique. Idrissa Seck, dans l'entretien qu'il a accordé à Vox Populi, vitupère la gestion de Macky Sall. Il a parcouru le pays pendant 3 mois et partout où il est passé, c'est le même cri de détresse, un sentiment d'abandon. Ce qui lui fait dire que ce n'est pas en saupoudrant des bourses familiales ridicules qu'on parviendra à développer le Sénégal. Au Sénégal, la polémique qui entoure l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, est loin de s'estomper. L'Observateur annonce que les aiguilleurs du ciel sont en grève ce vendredi. Aucun passager donc ne va atterrir à l'AIBD aujourd'hui, sauf ceux des vols particuliers spéciaux. Seul l'avion de commandement du chef de l'État, les vols sanitaires et les vols militaires de sécurité seront autorisés à atterrir à l'AIBD ce vendredi. Des dysfonctionnements donc. Et l'Obs ajoute que de
nombreuses compagnies aériennes dont Ethiopian Airlines ont pris les devants en informant leurs passagers de la fermeture du ciel sénégalais. Et ce n'est pas tout car Libération informe d'un autre souci toujours à l'AIBD, des soupçons de corruption, des pots de vin qui ont transité par Dapor. Selon Libé, les enquêteurs allemands ont fait des découvertes renversantes qui concernent Bibo Bourgi et Mamadou Pouy condamnés au Sénégal dans le dossier de Karim Wade. En termes clairs, note le journal, des pots de vin présumés ont été versés par Fraport pour décrocher en partie le marché pour la gestion de l'AIBD. Des marchés qui sont passés par Dapor sous le coup des amis d'enfance de Karim Wade. Eladj Ousseynou Diouf, l'international sénégalais, ami de Macky Sall. Il soutient le président de la République, dit-il, mais précise qu'il n'est pas militant de l'APR. Eladj Diouf explique à l'Observateur pourquoi il est entré en politique. Sa façon de voir la politique au Sénégal, ses relations avec Fadiga et ses autres coéquipiers de 2002. Il dit tout à l'Obs avant de dire qu'il n'écarte pas l'idée de se présenter comme candidat à une élection présidentielle au Sénégal si une fois son ami Macky Sall quitte le pouvoir. Quittons l'Observateur pour Record, un autre quotidien sportif cette fois-ci du groupe Futur Média qui annonce que Puma a été confirmé comme équipementier des Lions pour 5 ans. La marque allemande va verser 500 millions par an, ajoute Stade Quotidien. Au total, Puma va verser 2,4 milliards dans les caisses de la Fédération sénégalaise de football, précise l'Observateur. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h40. Nous y sommes. En ligne, Abdoulaye Ndoye. Il est le secrétaire général du QSEMS. Bonjour, monsieur Ndoye. Bonjour. Également en ligne, Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, monsieur Diagne. Bonjour. Alors, monsieur Ndoye, secrétaire général du QSEMS, les syndicats qui se signalent encore à l'orée de l'année nouvelle avec des plans d'action. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des vieilles doléances ou de nouvelles doléances? C'est de vieilles doléances. Je voudrais d'abord rappeler que le QSEMS a déjà déposé une lettre d'alerte adressée au Premier ministre. Dans cette lettre d'alerte, tous les points susceptibles de provoquer des perturbations ont été consignés et recensés. Le deuxième aspect, c'est le dépôt d'un préavis de grève. Parce que nous avons une démarche d'alerte. Maintenant, pourquoi nous sommes en grève? Le premier facteur, c'est le non-respect du paiement des indemnités du BAC et du BFM. Le 30 novembre est la date butoir. Quand nous avons interpellé le directeur général du budget, ils nous ont dit qu'ils ont débloqué 1,35 milliard pour le paiement de ces indemnités. Mais les enseignants n'ont pas vu l'argent. Donc ça pose problème. Chaque année, les enseignants sont obligés d'aller en grève, de sortir pour percevoir leur dû. Un ministre ne l'a jamais fait. Un député ne le fait jamais. Seuls les enseignants sont dans cette situation. Le deuxième aspect, c'est les ponctions arbitraires et injustifiées effectuées sur les salaires des agents de la fonction publique, notamment les enseignants. Lorsque nous avons rencontré le directeur général du budget en présence du directeur de la SOLP, ils ont reconnu que c'est une erreur qu'ils vont restituer en instaurant une émission spéciale. Mais à notre grande surprise, les collègues ont reçu des SMS de 500 francs, 1000 francs, 2000 francs. Donc le QSEMS exige la restitution intégrale de toutes les sommes prélevées illégalement sur les salaires. Parce que je rappelle que les fonctions varient de 20 000, 30 000, 40 000, 60 000 à 80 000. Mais également les retards que nous avons constatés dans le paiement des salaires des professeurs contractuels, notamment dans le secteur de l'enseignement technique. Nous voulons que ces gens-là perçoivent leur salaire en même temps que les autres agents de la fonction publique. Oui. La question de l'alignement de l'indemnité de logement, qui est une vieille doléance, l'étude a été faite. Le pré-rapport a fait l'objet d'un partage entre le gouvernement et les syndicats, mais l'engagement du gouvernement, c'était d'ouvrir des négociations et de régler ce problème. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Oui, Abdoulaye Ndoye, il s'agit donc de... Oui. On a non seulement déposé une lettre d'arrêt et un préavis, mais nous avons lancé des débrayages en guise d'avertissement pour amener le gouvernement au moins à respecter les enseignants. Parce que ce qui se passe est ahurissant. Mais il n'y a pas seulement que le QSEMS, c'est bien entendu, Abdoulaye Ndoye. Beaucoup de syndicats d'enseignants sont sur le pied de grève. Qu'est-ce qu'il explique? Ce sont des vieilles doléances, des accords signés qui n'ont pas été respectés. Mohamed Moustapha Diagne, vous êtes le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Alors, quelle est votre réponse par rapport à tout ça?
Oui, je vous remercie bien et je salue mon co-débatteur. Je voudrais donc relever, effectivement, donc il a brossé un tableau assez sombre des négociations. Mais ce qui est important à notre niveau, c'est ces trois autres. Il y a des choses que le gouvernement a déjà faites. Il y a d'autres qui sont en cours. Il y en a certaines que nous n'avons pas encore fait. Alors, moi je dis toujours que sur les lenteurs administratives, les enseignants ont noté que de grandes améliorations ont été apportées, puisque des milliers d'enseignants ont reçu ou des actes de reclassement ou d'intégration, ou donc des enseignants ont été mis en solde, ou même ont reçu des rappels. En ce qui concerne la formation diplômante, les titulaires de diplômes spéciaux sont en train d'être donc pris en charge par la FASTEF. Donc, les instructeurs adjoints par les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Donc, l'État a mis beaucoup de milliards pour faire face à leurs revendications. Maintenant, sur les ponctions, il est évident que si des ponctions ont été indûment faites, le ministère l'a reconnu, ces ponctions-là donc les ayants droit seront rétablis dans le droit. Alors, sur maintenant le paiement des indemnités, il n'y a pas une seule année où les indemnités ou du BFM ou du BAC ont été payées. Évidemment, ce qui est constaté, c'est ça et là des retards dans l'exécution. Mais il est évident qu'il n'y a pas une seule année où ces indemnités n'ont pas été payées. Et cette année-ci également, elles seront payées. Elles seront payées quand? Puisque l'argent a été décaissé selon M. Ndoye. Non, vous savez, c'est des engagements. En tout cas, tout a déjà été fait. Nous avons fait le point avec les syndicats il y a 72 heures. Donc, au niveau de l'enseignement supérieur, tout a été fait pour que, dans les meilleurs délais, donc les enseignants rentrent dans le fonds. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc l'État ne peut pas rester sans payer ces unités-là, puisque ce sont des sommes qui sont dues pour avoir été constatées. Est-ce que vous êtes satisfait, Abdoulaye Ndoye, de la réponse de M. Diagne? Je voudrais d'abord dire, sur la carrière des enseignants, nous travaillons, nous sommes sur le terrain, chaque jour, nous sommes à la fonction publique. Ce que nous avons appelé les stocks. Qu'est-ce qu'un stock? C'est les milliers de dossiers qui sont dans les circuits des visas. Et ce qu'on appelle la reprise, c'est une reprise. Quand un acte est dans le circuit et qu'il y ait remaniement ministériel, on change de ministre, tous ces actes sont repris. Absolument. Repris. Donc des milliers d'actes sont dans les circuits. Des actes d'intégration, de validation, des actes d'avancement, mais surtout des actes de station, de ceux qui doivent faire valoir le droit à la retraite. Et pire que ça, on a vu des retraités rester 10 mois sans percevoir leur avance. Donc le problème reste entier. Et c'est désolant que dans un pays organisé, que les enseignants se battent pour un acte de reclassement. Quelqu'un qui est à Bandafassi, pour quelque chose comme 700 km de Dakar, il ne peut pas faire la navette pour venir réclamer son avancement. Parce que les choses se passent normalement. Le ministère a des démembrements. L'État a des démembrements. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation avec les transferts de compétences qui concernent l'éducation, l'alphabétisation, les langues nationales. Je crois que de ce point de vue, le collègue qui a déposé son dossier par voie hiérarchique, il doit recevoir son acte. Et ce n'est pas le cas. Pour les rappels, je rappelle que ce mois-ci, il n'y a pas de rappel. Et moi, j'ai le discours du président de la République en 2016, il a demandé l'appurement des rappels. Ce n'est pas le cas. Oui. Maintenant, pour le paiement des indemnités, vous n'avez jamais entendu un député qui a effectué une mission, ou un ministre qui a effectué une mission, ou un directeur qui a effectué une mission. Réclamer son dû. Les enseignants sont les seuls à accepter. Il reste 4 mois après la mission. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Pour attendre jusqu'à présent l'État. Je crois que des questions d'indemnité, des questions d'avancement, des questions de salaire ne doivent pas faire l'objet d'une grève. Parce qu'il y a des questions sérieuses. Oui. Le défi aujourd'hui auquel l'enseignement est confronté au Sénégal et dans le monde, c'est la qualité. Parce qu'il y a l'agenda 2030, il y a les 17 objectifs qui s'articulent autour de cet agenda, il y a l'objectif de développement durable, l'objectif 4 qui met l'accent sur la qualité. Absolument, Monsieur Ndoye. Vous allez poursuivre tout à l'heure, nous sommes rattrapés par le temps, vous allez poursuivre tout à l'heure le débat en Wolof. Le temps de donner à Moustapha Diagne pour qu'il rassure, pour dire que, bon, les enseignants sont en train de se signaler à travers des grèves. Est-ce que vous pouvez rassurer pour dire que l'année nouvelle ne sera pas encore perturbée par des mouvements de grève?
Vous savez, le déclenchement des mots d'ordre de grève relève des syndicats d'enseignants. Mais ce que je peux affirmer, je ne vois pas véritablement de raison objective pour perturber cette année-ci. Puisque entre nous et entre les enseignants aujourd'hui, il y a des questions d'indemnité. Ce ne sont pas des questions de salaire. Donc, à part quelques difficultés sur le salaire de contractuel, les salaires sont payés à temps. Maintenant, pour des indemnités, je ne vois pas pourquoi on devrait mettre en jeu ou dans une hypothèse critique l'avenir des enfants. En tout état de cause, l'État prendra ses responsabilités. Par rapport à quoi? Par rapport au bon déroulement des cours dans les établissements publics. Nous ne pouvons plus Vous n'allez pas encore adopter un autre bras de fer quand même. Vous allez respecter les engagements. Ce n'est pas un bras de fer. Oui. Je pense que ce sont des agents de l'État qui sont payés régulièrement par l'État. Évidemment, le droit de grève, c'est un droit qui est acquis. Évidemment, mais dans tous les cas, l'État sait prendre ses responsabilités et l'État prendra ses responsabilités pour que l'école publique cesse d'être perturbée. Parce que au-delà de tout cela, mais il y a l'avenir des enfants. Nous avons bénéficié de l'école publique. Si aujourd'hui nous appelons directeur, nous appelons secrétaire général des syndicats, c'est parce que nous avons eu à bénéficier d'une instruction et d'une éducation dans l'école publique. Maintenant, il n'est plus question, on laisse l'école publique dans des grèves. Voilà. Très bien, Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS. Le débat se poursuit tout à l'heure en Wolof avec Sorna Ngoningom. C'est la fin de ce grand journal. On rappelle les titres. Les airs et les rails paralysés par un mouvement de grève. Pas de train, pas d'avion aujourd'hui. Gros désagrément. Le directeur général de Sonacos SA répond aux opérateurs privés stockeurs accusés d'avoir remis aux OPS des chèques sans provision. Pape Diagne parle plutôt d'un manque d'approvisionnement du compte bancaire. C'est la fin de ce grand journal. Il y avait à la technique Vincent Diop, au régisseur d'antenne Pape Omar Diao. Merci à Barthélémy Ngom qui était à la réalisation avec Binta Diallo à la présentation. Merci d'avoir suivi à 13h Adjaratou Ngonengom. Tout de suite, Dialgati Ribar, Tonton Ada Sila Mounial.